Bien-aimé, le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Alléluia. Les 10 vierges, si tu comprends bien l'histoire, si les 10 sont allés ensemble à la rencontre du Seigneur Jésus, ça veut dire que tous les 10 savaient qu'ils servaient le même Dieu. Les 10 savaient qu'ils étaient corrects. Les 10 savaient qu'ils étaient sur le droit chemin. Les 10 savaient qu'ils étaient équitables. Amen. Mais cependant, la Bible nous dit, il y avait 5 qui étaient folles et 5 étaient sages. Beaucoup servent Dieu dans la folie sans le Saint-Esprit. La parole, la Bible est un roman. Alléluia. La théologie ne nous certifie pas l'enlèvement. La théologie ne nous certifie pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous enseigne, il enseigne le jour de l'enlèvement. Et ces 10 vierges, ces 5 vierges, ils courent à la rencontre de l'époux. Mais arrivé en chemin, les lampes s'est éteintes. Donc l'aveuglement spirituel. Et on est arrivé là où il fallait qu'on fonctionne maintenant sous la révélation du Saint-Esprit. On est arrivé à l'endroit où il fallait qu'on utilise maintenant les sens spirituels. Alléluia. Nous tous nous pouvons lire le même verset. Mais il y a des révélations que c'est le Saint-Esprit seul qui donne. Amen. Il y a des moments qu'on arrive à certains endroits pour traverser. Il te faut les yeux spirituels. Il te faut la révélation. Il te faut les paroles de connaissance. Il te faut la parole de sagesse. Il te faut maintenant l'esprit de conseil. Alléluia. Avec cet esprit, tu commences à attendre ta voix vers le Saint-Esprit. Et tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi à cet endroit il y a trop d'obstacles? Car les 5 autres avaient sacrifié. Ils avaient payé le prix. Beaucoup prêchent la parole sans la vie de prière. Beaucoup prêchent la parole sans la vie de prière. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir une vie de prière. Car c'est le Saint-Esprit qui nous renforce en prière. C'est le Saint-Esprit qui nous aiguise en prière. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse en prière. Beaucoup peuvent parler de Jésus, mais ils n'ont pas la révélation. Au départ, tout le monde est parti. Tout le monde est parti, n'est-ce pas? Tout le monde peut commencer. Mais c'est la fin qui compte. Amen. Lorsqu'on parlait de la course, au départ, il y a 5000 participants. Il y a 10 000 participants. Il y a 30 000 participants. Au fur et à mesure qu'on roule, on court. Chacun les limites, ça dépend comment tu t'es entraîné derrière. Les forces finissent là. Mais au départ, tout le monde disait que je suis chaud. C'est moi le champion. Ici, je vais remporter. Mais plus on court, on se disqualifie. Plus on court, ce que tu n'as pas appris dans le secret, tu te disqualifies. Ce que tu n'as pas appris dans le secret, tu te disqualifies. Où veux-tu aller sans la vie de prière? Où veux-tu aller avec Jésus sans les révélations? Avec ce monde pourri, rempli de barbares, rempli de méchanceté, rempli de terroristes, rempli maintenant de francs-maçons, des occultismes. Vous voulez aller où? Sans la révélation. Voilà pourquoi Jésus, le premier livre, dit que je suis venu afin que les aveugles voient. Il savait, pour les rencontrer, il faut voir, il faut entendre. Il faut les rencontrer, il faut causer avec le Saint-Esprit. Il faut avoir le conseiller avec toi. Car il dit qu'il est préférable que je m'en aille. Celui qui vient après moi, il vous enseignera toutes choses.